Et bonjour tout le monde. Il est dimanche, nous sommes le 11 janvier. Alors je sais pas vous, mais moi ça fait 3 nuits que j'ai du mal à dormir. Et d'habitude, j'arrive à me rendormir assez facilement. Mais là, je suis prise de grosses bouffées de chaleur. Je transpire. Je suis obligée de me changer et de gros froid. Après, qui me glace les os. Alors on pourrait croire que je suis en train de couver une grippe, ce qui semblerait logique, mais c'est pas le cas. Depuis le 1er janvier, le 1, il y a des choses qui sont intimement ressenties pour moi et pour certaines personnes. Comme quoi, on a loin, comme nous l'avaient dit les prédictions, fini l'ère du poisson. Pas du tout. Depuis le mois de janvier qu'on nous a souhaité la bonne année, je m'aperçois qu'on nous met des choses non réglées à régler assez rapidement. On peut voir qu'à la bonne année, on a fait comme si tout allait. Vous avez souhaité la bonne année, on vous a souhaité la bonne année. Certaines personnes vous ont oublié, partent du principe qu'ils ont jusqu'au 31. Enfin, on trouve quand même des choses qui sont vraiment encore bizarres. On sent que les choses évoluent, les choses avancent. Mais au fond de nous, on perçoit, on ressent, on va dire, quelque chose d'inacceptable, d'irrespectueux, d'illogique, dysfonctionnel. Et je sais très bien qu'en recevant ces montées de chaleur et ces montées de glacier que je ressens en moi, c'est tout simplement un réalignement énergétique que j'effectue et qui commence à devenir pesant, parce qu'il a commencé il y a bien longtemps, mais là c'est vraiment insistant et fatigant. Et si je n'arrive pas à me rendormir, bien sûr, eh bien j'actionne des choses chez moi, des choses que il y avait bien longtemps que j'avais mis de côté, que j'arrive pas à faire dans mes journées et que je me vois à faire la nuit. Je m'affaire la nuit. Aujourd'hui, nous sommes le portail du 11-01-1 et je peux vous assurer que nous sommes encore imprégnés de l'année 2025. Nous sommes aussi imprégnés encore du poisson, de l'ère du poisson. C'est pour ça que cette vidéo s'adressera à tous les astros, tous les signes du zodiaque, puisque nous les avons tous à des degrés différents à nous. Nous sommes les créateurs de tout. Donc si nous avons du bélier, nous avons du cancer, nous avons du gémeaux, nous avons du capricorne, nous avons du taureau. Bien entendu, à des degrés différents entre chaque personne. Et l'âge et nos évolutions que la vie nous a fait prendre au fil des années.
Je peux vous assurer que la guidance que j'ai eue hier et ce matin, le fait que je range continuellement des choses chez moi, où je découvre des choses que je ne me rappelais pas, des choses qui ont besoin d'être réactualisées, des choses qui ont besoin d'être sorties d'un contexte et même sorties de ma vie. Ça ne m'a pas étonné quand, pour ce jour du portail, je me retrouve attirée. Moi, j'aime bien les métamorphes. On voit aussi le shadow world, d'accord, les parties d'ombre. Les gens ont peur de l'ombre alors qu'ils ne comprennent pas que c'est grâce à leurs ombres qu'ils arrivent à se mettre en lumière. Quand j'ai eu la carte 16, qui est la fée du mildiou. Cette fée du mildiou nous dit quoi? On voit déjà qu'elle a sa boule de cristal entre les jambes. Hein. Elle la place dans son sacré et elle la tient bien fermement. On voit que ses ailes sont vertes. On voit c'est comme ses yeux qui sont pas contents. On pourrait dire même menaçants. D'un air de dire, si tu touches à ma boule, si tu touches à mon sacré, il va être temps pour toi de faire ton propre ménage intérieur. Et cette carte qui dit, c'est l'heure de faire le ménage. Le 15 représente le 6, qui, je vous rappelle, le 6 est un nombre féminin qui donne l'enfantement, la nouveauté, la création, qui donne la féminité sacrée. C'est pas pour rien que cette fée du mildiou tient bien ça entre ses deux jambes et regarde les gens d'un air pitoyable. On dirait que cette bonne année, eh bien, elle n'a pas été faite pour certaines et certaines dans de bonnes conditions pour vous. Vous avez pu être surpris par des relations, par des paroles, des conversations, des gens qui vous ont blessé et qui vous disent des choses qui après reviennent en arrière, repartent en arrière, sont dans leurs émotions les plus totales envers vous. Mais là, des choses sont sorties et ont été réelles pour vous, en tout cas. Même si on sait que les illusions sont bien présentes, en attendant, les actes et les faits ont été là. Et en 11 jours, vous êtes en train de vous apercevoir de beaucoup de choses. Donc moi, j'en reviens à dire que je fais énormément de rangements chez moi, en ce moment, de nuit et de jour, parce que j'active sans arrêt. Je me trouve une force que moi-même je m'étonne, mais par contre, je suis complètement déstabilisée par les guidances que j'entends depuis le 1er janvier, par les mots que j'entends des gens, et par ce portail du 11-11-1, dans lequel, pardon, nous sommes le 11-01-1, dans lequel, depuis ce matin, on me précise bien que nous serons dans la véritable ère du Verseau tant attendue pour le 1er novembre 2026, qui est le Scorpion, qui est la fête des saints et des morts. Et là, nous pourrons dire que nous laissons cette ère du Poisson. Ce qui nous amènera après, bien sûr, si on pensait être tranquille
pour cette année 9 qui vient de passer, de vous dire que non, parce que il y a encore beaucoup de ménage à faire à l'intérieur. Cette poule que cette fée retient entre ses cuisses, elle n'est pas là pour rien, bien sûr. Elle est bien précisément placée au bon endroit pour que vous mettiez en place tout ce qui sera sacré pour vous. Réfléchissez à tous les moyens de vous débarrasser des moisissures, qu'elles soient chez vous, chez vos amis, dans vos relations intimes, sur le plan familial, et regardez bien de bloquer vos émotions du poisson tant que vous n'êtes pas réellement satisfait de ce que vous attendez en interaction dans votre vie au quotidien. Et faites, on va dire, le grand ménage dans votre tête pour y mettre vraiment de nouvelles pensées afin de garder sacré votre intuition, vos ressentis, votre part féminine, homme ou femme, et tous les enseignements que vous pourrez mettre en enrichissement. Il est probable par contre que certaines choses ont été commencées stagner pour cette année du mois de janvier. Elles sont stagnées pour votre plus grand bien. L'univers, Dieu, ne fait pas les choses au hasard. Ce portail va vous permettre de comprendre que si les choses paraissent lentes et se révèlent à vous, elles sont là pour votre bien. C'est peut-être une manière à vous de considérer ou de reconsidérer ou de refaire les choses encore mieux et avec plus d'expression et d'émotion logique et non réprimée à l'intérieur de vous. Soignez votre environnement, soignez votre lieu sacré, montrez ce qui est nécessaire à une approche parce que ce portail va vous entraîner à voir même derrière le buffet, les portes des salles de bain et des lieux que vous croyez inoccupés chez vous mais qui auront besoin d'être occupés aussi. Avec la carte de la fée grincheuse, son message est bien adéquat à celle de tout à l'heure, bien sûr. Excusez-moi. La fée grincheuse. Pourquoi la fée grincheuse? Regardez le regard. Regardez sa bouche, ce que j'appelle, moi, un cul de poule. Elle vous fixe. Elle a ses cheveux noirs et sa petite spirale qui est sa spirale de protection. Elle affirme quelque chose d'important, comme on peut le voir. Et elle le dit, ne vous mentez plus. Non, ne vous mentez plus parce que vous savez très bien ce que l'univers, Dieu vous montre et qu'il est nécessaire que vous compreniez réellement ce qui se passe. J'essaie de mettre un éclairage un peu plus doux, pas trop fort, c'est pas facile. Mais pourquoi? Parce que
vous l'avez très bien compris à partir du mois de janvier. Vous pensiez que ça y était. Vous pensiez que les choses, ben ça y est. On arrivait en second, on arrivait enfin à cette action, on arrivait enfin à ces révélations. Ben non, il faut le temps. Il faut le temps des choses parce que je vous l'ai dit, l'ère du Verseau sera à l'équinoxe de cette journée du 11-01-1 dans le mois de novembre où tout sera rétabli en miroir pour enfin qu'on soit dans cette ère du Verseau et qu'on ne nous mente plus, que ce soit dans nos vies professionnelles, dans nos vies familiales, dans nos vies sentimentales, dans nos vies en intercommunauté, et que cette planète qui, cette année, est en 1, vous allez vivre en interaction les mêmes choses que cette planète. Le 8 représente enfin l'amour uni vers le ciel qui monte et qui descend, qui n'a plus d'interaction, cette spirale monte et descend d'un côté de ses cheveux, de l'autre. Le rouge est la force et le courage, et aussi la passion, mais aussi la souffrance de l'émotion que nous montre cette carte. Cette fée grincheuse dit tout simplement qu'elle en a marre. Elle en a marre, elle, de se mentir, donc de vous mentir vous-même. Comme on vous dit de bien maintenir votre sacré en place. Votre sacré n'est pas que votre organe génitaux, hein. Il est aussi votre maison, il est aussi votre banque, il est aussi votre psyché, il est aussi votre cœur, il est aussi votre véhicule, votre corps. Donc la fée vous dit, arrêtez de vous mentir pour ce portail. Si cette bonne année a été souhaitée, peut-être qu'on ne vous l'a pas bien souhaitée. Peut-être les intentions n'étaient pas là, ou peut-être que vous aussi, hein, vous avez souhaité des bonnes années qui n'étaient pas sincères. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. Ou vous avez aussi peut-être omis de souhaiter des anniversaires à des gens qui avaient toujours été là pour vous. Et vous avez omis de souhaiter la bonne année et que les anniversaires. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose à comprendre avec ce portail dans le miroir de projection de cette nouvelle année jusqu'au mois de novembre. La petite fée grincheuse est lasse d'être jugée par des gens qui mentent leur nez et mettent leur nez partout. Ils se permettent d'affirmer qu'elle n'est pas là pour les rendre heureux et qu'elle ne devrait pas se comporter ou s'habiller comme ça. Ils pensent qu'à eux. C'est vraiment épuisant de marcher dans la rue ou d'aller au travail et d'entendre sa famille, ses amis, ses collègues jausser votre apparence, votre personnalité, votre caractère, votre franc-parler. Ça m'est arrivé, moi. Hein. Il n'y a pas plus tard avant Noël et ça a recommencé en janvier. Mais maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que
non seulement je réponds avec beaucoup d'amour, mais par contre, pour moi, c'est devenu inacceptable. Il est vrai qu'elle a l'air bizarre et qu'elle ne sourit pas, à moins d'en avoir réellement envie. Ben oui. Beaucoup font, on fait la fête, on fait la teuf, on a fait le réveillon, on a mis les masques, on s'est souhaité des belles choses, puis en 11 jours, on s'aperçoit que le vent, il a tourné. Hein. La direction n'est plus la même et le bateau est prêt à chavirer. Ben ouais, ce portail, jusqu'à 1er 11 2026 qui fait 1, en effet miroir, vous allez terminer tout ça et mettre aussi en action ce 1, la vérité, la parole. Et là, nous avons la fée de l'absinthe. Tiens, on parle d'addiction, on parle de peur, on parle de personnes qui se cachent derrière d'autres personnes. On nous parle d'intoxication, de distorsion, d'excès indulgent. C'est parce que je suis en train de vous dire qu'on va nous mettre en face à face réellement. Alors ça a commencé en janvier. Hein. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, beaucoup d'abondance, hein, mamasté. Puis on a commencé à vous démonter, hein. Soit un peu à Noël, soit après le jour de l'an. Moi, je sais que je discutais avec une amie ce matin. On est quand même le 11. Elle trouvait, comme moi, hein, d'accord, que au sujet, par exemple, de sa fille, aujourd'hui, eh ben, elle allait lui souhaiter le joyeux Noël, la bonne année, en habitant à 20 minutes. Pourquoi? Parce que c'est jamais le moment que sa fille ait le temps de la recevoir, où il faut qu'elle le demande à son mari, où il y a toujours quelque chose. Je m'excuse, mais quand on est des gens qui, comme moi, ne dérangent pas ses enfants, ne dérangent pas ses frères et sœurs, ne dérangent pas ses amis, il serait temps quand même que le 11 janvier, ben, on pense à des gens qui déjà t'ont donné la vie, des gens que quand tu as besoin, ils sont là, et qu'on n'est pas là toujours au bon vouloir des uns et des autres, mais que nous aussi, on existe. Alors je vais aller voir, hein. Nous avons ce 6, ce 2, ce 8, ce 2, on est bien dans des paires, d'accord? Donc nous allons aller voir ce que la fée absinthe, hein, ce que cette absinthe nous apporte, hein, qui est quand même de l'abus, de l'excessivité, du cache-misère. Peut-être certains commencent à avoir des douleurs au niveau corporel qui viennent ou qui reviennent, des maladies. On va aller revoir des médicaments pour pouvoir les masquer. D'autres multiplient leur addiction et leur peur par des moyens détournés. Mais en attendant, je peux vous assurer que ce portail-là, les prises de conscience tout le long de l'année, en 1 jusqu'à novembre, où là, le Verseau, on l'attend tellement. Ces enseignements, cette spiritualité, cette connexion entre le haut et le bas. On n'a pas fini. Le 9 n'était que le dépoussiérage de ce qui se voyait. Là, on va aller en profondeur. Vous allez faire comme moi, vous allez faire le ménage le matin, le soir, et dormir très peu. Alors voir cette petite fée d'absinthe,
les distorsions, les excès, les indulgences et les intoxications que nous subissons. La fée d'absinthe. Si la fée d'absinthe se montre à vous dans ce jeu, il est probable que votre entourage et vous-même avez sous-estimé l'importance des dépendances que vous avez envers des comportements ou des substances. Vous savez comment cela va se passer. Vous commencez par boire un verre tous les soirs, après dîner. Puis bientôt, vous en boirez 2, vous en boirez 3. Si vous ne buvez pas, il s'agit peut-être de la nourriture ou des pensées négatives ou des gens négatifs autour de vous. À quoi allez-vous vous adonner? Sans restriction, vous demande la fée de l'absinthe. Quand elle apparaît, sachez que son cadeau est de vous faire prendre conscience que ce que vous cachez en vous-même, on vous le montre à l'extérieur et ne l'ignorez pas. Et remerciez cette fée du doigt qui vous montre vos tendances et vos codépendances et vos erreurs que vous projetez sur vous-même ou que les autres projettent sur vous. On est toujours à 2 dans une histoire, voire plus. Mais en attendant, dans l'interaction, on est 2. On est déjà 2 nous-mêmes avec notre esprit et notre ego, notre conscience et notre part de culpabilité. Ben, elle vous dit, je suis là pour te tenter. Cette sensation que je vous offre est délicieuse et après tout, la dépendance n'est qu'une petite chose insignifiante. Une petite gorgée, ça fait pas de mal. Je suis la fée verte et j'apparais quand vous avez déjà pris 2 ou 3 verres, 2 ou 3 breuvages, ou 2 ou 3 mauvaises habitudes, ou 2 ou 3 mauvaises pensées, ou 2 ou 3 personnes qui vous ont servi à vous décharger. C'est immédiatement, une larme vient de se mettre en marche. Cette larme est une alarme. En vous mettant en garde contre les dépendances et les toxications et vos délires. Votre moi supérieur sait que vous avez accepté encore et encore cette potion magique et qu'on vous l'offre sous forme de relations ou de nourriture ou d'alcool ou de sexe ou de paroles nocives. Et de là, on arrive définitivement à ne plus être dans la clarté de l'esprit. Rappelez-vous que quand vous êtes tenté, vous n'avez pas besoin de fuir, de maudire ou de adorer ou sublimer. Vous êtes encore dans l'excès. Ce n'est plus le moment d'être dans des dépendances et n'hésitez plus maintenant à ne plus accepter de délire. Ce n'est plus le moment de faire du déni. Vous avez la chance de vous en libérer, c'est maintenant. Jusqu'en novembre, le travail va maintenant
s'enclencher pour finir réellement le poisson. On actionne le 1er janvier. Premier portail, on vous prévient. Le reste arrivera. Et fin novembre, par projection, commencez à écrire toutes vos pensées, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous voulez obtenir, tout ce que vous faites de bien, ce que vous faites de mal. Et puis on se retrouvera le 1er 11 2001. Moi, je vais le commencer aussi, même si je tiens des cahiers de jour. Là, je vais m'affairer à comprendre ce que je ressens. Alors, avant Noël, ou peu après Noël, mais bon, moi, je suis reliée aux énergies du collectif, plus les miennes, en interaction avec mon quotidien. Et en 11 jours, là, ce que je perçois encore, je me dis, c'est pas encore gagné, quoi. C'est pas encore gagné. Eh bien, on va regarder un petit peu, on va faire un petit tour quand même. On va voir ce que ce portail va aussi nous révéler. Ça, c'est ce qu'on nous demande d'être en réflexion. Maintenant, on va voir ce que ce portail va nous révéler dans les jours qui arrivent. Ça, c'est notre psyché, notre conscience, notre réflexion que nous avons eue. Notre prise de conscience pour ce portail qu'on nous a montré. Alors, avec l'oracle de Sandrine Muller, que j'aime beaucoup, Sandrine, bien sûr. Je suis contente qu'elle guérit. Les guerrières de la lumière. Quelles vont être ces énergies sur quoi elles nous amènent? Déjà, nous avons la carte 25, le 7. Quand rien ne va plus. Vous voyez, on voit un bateau dans lequel il y a une sacrée tempête. On dirait l'arche de Noé, hein, quand il y a eu les inondations, hein, quand il y a eu les raz de marée, la nouvelle ère qui s'annonçait. On voit bien qu'on essaye avec ce poulpe de rattacher ce bateau, dans cette mer houleuse. On voit bien que rien ne va plus, mais que le 7 nous guide. Et cette carte vous dit, utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur et c'est ce que vous obtiendrez. Voyez, on essaye de le raccrocher par la pieuvre. Hein. On voit bien que la tempête fait que c'est pas évident pour lui de manœuvrer, hein, que rien ne va plus, mais ce qui le sauve, c'est l'étoile 25 qu'il y a au-dessus de lui, au-dessus de vous. C'est bien que je vous disais, si vous êtes avancé, tout ça, vous le comprenez. Hein. Vous savez très bien dans quelles énergies nous sommes. Hein. D'accord ? Alors, nous avons la maladie et la chrysalide du papillon. On vous dit bien que, avant que naisse ce papillon, la transformation doit être évidente. Là, on peut nous parler avec le 29 qui fait 11, que c'est avant de les mettre en action, il faut en passer par une guérison, par une transformation.
J'ai eu beaucoup de papillons, même là, alors qu'on est en hiver, j'ai des papillons dans la maison. Par 2 nuits, j'ai eu des papillons magnifiques qui étaient chez moi. L'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement et vous encourage en vous disant « tiens bon ». Bien sûr qu'il faut tenir bon, parce que si nous, ces êtres de lumière, par ce 11 qui est la divinité, on peut parler aussi le 11 du couple divin, ben, si on ne doit pas être dans ce couple divin, c'est pas la peine de se faire malmener. Si on n'est pas là pour être complètement épanoui comme ce papillon, ce n'est pas la peine de continuer. Mais il est certain que la transformation n'est pas chose facile. Et on le sait quand on est sur un parcours dans lequel on a des épreuves dans le transgénérationnel, dans les familles, dans les relations aux autres, dans le travail. Et on voit, voyez, 45, ce 9 est encore bien présent. Aime les hommes, les autres comme toi-même. Je suis vraiment fatiguée, je m'en excuse, mais je suis capable de percevoir les énergies que je ressens depuis le 1er janvier, croyez-moi. Aujourd'hui, chaque personne est un cadeau. Soit je serai un cadeau pour elle, soit elle sera un cadeau pour moi. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Soit on vous reconnaît à votre juste valeur et vous serez un cadeau pour les autres, soit vous êtes capable de reconnaître la valeur des autres et seront un cadeau pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il y a la moindre petite défaillance, on vous dit, avec ce 9, lâchez l'ancien. Sinon, vous repartez pour 9 ans de compréhension sur le cheminement que vous avez à faire. Et regardez, le 8, si c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est pas la peine. Remerciez tes ennemis, car ils te font grandir. Et ouais, le cactus, faut pas l'arroser beaucoup, mais par contre, il a besoin d'eau, comme tout le monde, il a besoin d'émotions, il a besoin d'eau. Donc, le poisson s'en va. L'amitié doit être vraiment maintenant dans l'ère du Verseau, dans ce chemin spirituel, dans ce chemin d'amour, parce que c'est ce que dit le Verseau, si vous allez chercher ce qu'est l'ère du Verseau. Remercie tes ennemis. Moi, je les ai remerciés, je les ai pardonnés, j'ai pas oublié. Croyez-moi, je le fais depuis plus de 3 mois, car ils m'ont fait grandir, bien sûr. Mais on doit remercier pour avancer, on ne doit pas oublier, parce que ce qui nous nourrit, c'est l'amour, c'est pas la haine, c'est pas le mal qu'on nous dit, c'est pas le mal qu'on nous fait. Ne serait-ce que par la parole, on peut faire couler des larmes de sang à quelqu'un. Par un oubli, par de simples choses, on peut faire du mal. Alors oui, remerciez. Remerciez, pardonnez, vous n'oublierez pas. Mais en attendant, vous survivrez avec quelques gouttes d'eau. Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis, car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Moi, je remercie tous ces gens. Bien sûr que je les remercie. Et ils n'ont pas été tendres avec moi. Mais alors, qu'est-ce qui m'ont fait grandir et qu'est-ce qui continue à me faire grandir? Je vois aussi les gens qui changent maintenant.
avec qui je me suis positionnée et qui maintenant font très attention comment ils me parlent, car ils savent que je suis capable maintenant de remettre tout en place dans l'amour, mais de dire ce qui, pour moi, me paraît juste ou pas. En tout cas, moi, ce qui me convient. Et on vous dit que, oui, voyez, ce 11, hein, l'extraordinaire est bien normal. Ce 12, pardon, qui fait le 3. Cette unicité, cette conscience, ce cœur, ce corps, cette vision que vous avez de croire en cette licorne, hein, d'être cette licorne, d'incarner cette licorne, ben vous avez raison. Vous ne rêvez pas. Vous percevez bien les choses inhabituelles. Et cela fait partie de votre évolution. Je vous garantis que ce que je ressens en ce moment, autant je ressens du bon, comme je peux ressentir du pire. C'est en 11 jours là, waouh, ce que je retrace le 1er janvier, alors que j'ai rien fait de particulier, mais dans les compréhensions, les ajustements, comment les gens en 11 jours se sont positionnés, comment même mes propres affaires que je mets en place pour mettre toutes mes activités en route et tout, et comment je sais que ça se développe, et comment je sais qu'on peut nous bloquer les choses, et comment je sais comment les gens peuvent être malins et vicieux et tordus, et que bien souvent les mots parlent et ils essayent de rattraper, mais c'est trop tard, parce que soit c'est des mots d'amour et c'est l'âme qui a parlé, soit c'est l'ego qui a parlé. Et quand c'est sorti, faut pas rêver, faut être lucide, d'accord? Et vous voyez, je me trompe pas. Attention au boomerang. Alors, 47, ça fait 3. Là, nous avons encore un 3, d'accord? Et ça marche aussi pour les autres, mais ça marche aussi pour nous. Moi aussi, je sais que je suis plus à faire attention, mais je suis entière. J'ai pas peur du boomerang, parce que si je sais que je me positionne avec des valeurs justes, le boomerang, il sera juste. Mais par contre, les autres, je sais pas comment ils vont le recevoir, le boomerang. Et c'est plus mon problème. C'est plus mon problème. Moi, je fais ce qui est nécessaire. Maintenant, chacun sa conscience, chacun son cœur, chacun son corps. Beaucoup de gens sont en souffrance dans le corps. Hein. Moi, avec toutes les pathologies que j'ai, les maladies génétiques, les maladies que j'ai développées, malgré tout ce que je me fais en ce moment, nuit et jour, à boulonner comme une malade, certes, mon corps est fatigué. Bien sûr que j'ai mes pathologies qui se réveillent, mais je vais très bien. Il y en a qui ont rien, hein, qui ont fait leur journée et leur corps se dégrade de plus en plus. Mais ça, ils le disent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est le retour. Il y en a qui s'aperçoivent qu'au niveau du cœur, eh ben, ils sont seuls. Ils ont rien dans le cœur. Mais c'est leur retour. Il y en a qui s'aperçoivent qu'ils commencent à prendre conscience de leur état d'esprit, de ce qu'ils ont plus en conscience, mais plutôt ce qui leur reste en regret ou en remords, mais c'est leur retour. Donc on vous dit, pensez-y continuellement, hein. Soyez vigilants aux mots et à ce que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur, bien entendu. Moi, j'ai quelqu'un
un début, on va dire, vers le 27 ou le 28 décembre, qui m'a dit des choses, mais qui m'a fendu le cœur, qui m'a fait me dire, mais comment cette personne peut me dire ça maintenant, m'avouer ou me dire des choses comme ça. Et quand on en a rediscuté, parce que cette personne est revenue, alors vous inquiétez pas, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein, elle me dit que non, que j'ai mal compris, ça a été mal interprété, qu'on a mal actionné la conversation, que c'est pas ce qui a voulu être dit. Mais si, ce qui est dit est dit. Ce qui a été compris a été compris. En tout cas, en conscience, dans mon corps, j'ai vu que j'ai pleuré des larmes de sang et mon cœur était déchiré de penser que cette personne pouvait penser et agir comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle croit que maintenant, tout est acquis pour elle? Non, 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 elle se trompe. C'est pas parce que les choses sont en train de se remettre en place dans sa vie que sa vie est terminée et qu'on peut se permettre de, au nom de je sais maintenant dire oui, je sais maintenant dire non, je suis dans un développement personnel, je fais ce que je veux, détruire les autres par la parole et par le mensonge. Ou d'autres qui vous disent « Ah ben j'ai pensé à toi, mais tu sais, j'étais occupée, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. On s'appellera plus tard ou on se verra plus tard. » Ben non, il y a le respect. Il y a tout ce qui va avec depuis les années, depuis les mois, depuis tout, quoi. Comment on peut arriver à une ère du Verseau quand on se comporte encore comme un bouffeur d'hommes, comme un orque, comme un requin? Il y a quelque chose qui n'est pas logique dans tout ça. Alors vous, si vous êtes persuadé et que vous êtes dans ce retour de bâton et que l'extraordinaire est normal pour vous de voir des licornes, d'être cette licorne, ben dites-vous que le pire est derrière vous, hein, mais les autres, sachez reconnaître qui est là pour vous et qui n'est pas là quand vous en avez besoin, ou ceux qui font semblant d'être là, en essayant de vous acheter, en essayant de faire le serpent, vous appeler. Moi, j'étais morte de rire, mon frère m'a appelé pour le jour de l'an. On doit s'appeler une fois par an, et encore. Et quand il m'a eu au téléphone, bonjour ma sœur, bien sûr pressé, il allait travailler, hein, parce qu'il m'appelle dans la voiture, hein, comme ça il m'avertit qu'il va travailler, donc il n'a pas trop de temps, hein, ce que je comprends, il est très pris. Et qui me dit, ça a été le réveillon ma sœur? Ben oui, à la maison, tout ça. Comment ça, t'as pas fait le réveillon, hein? Tu étais toute seule, étonnée. Étonnée de quoi? Ben, pour moi, rien ne change, hein, mon frère. Par contre, toi, cette année, tu te préoccupes et tu me poses la question pour savoir comment ça s'est passé mon réveillon. Alors que un mois avant, tu m'as envoyé un message en me disant que tu avais eu un problème au cœur et tout, que tu m'avais pas prévenu parce que tu voulais pas m'affoler. Et que je t'ai dit, de toute façon, tu ne m'appelles que pour m'annoncer les décès des peu de gens qui me restent dans ma famille. Donc, ben, tu m'appelleras quand tu seras mort. Et qu'en rigolant, je lui ai dit, ah, mais tu pourras pas m'appeler, tu seras mort. Mais peut-être il restera quelqu'un qui m'appellera. Et maintenant, tu as des remords, mon frère?
Tu dis, tiens, je vais souhaiter la bonne année à ma soeur? Ou tu te préoccupes pas pendant, depuis des années, qu'est-ce que... Si je vais bien, si je mange, si je dors, si ma santé va bien. Tu m'appelles que pour les morts? Quand on a un décès dans la famille? Ben oui, hein. Tu as eu ton problème au cœur. Comme je t'ai dit, si t'arrive quelque chose, hein, ben tu m'appelleras. Hein. Ça va que je suis médium. Il me contactera par l'au-delà. Moi, je suis aligné. Beaucoup de gens en ce moment vous montrent tout ça. Vous voyez la bonne année? Ou comme des amis. Ah, mais je t'ai pas appelé, hein? On n'a jusqu'au 31, hein? Bah ouais, on n'a jusqu'au 31, mais bon, apparemment, je compte dans ta vie, quoi. Je compte toute l'année depuis des années. Et parce que là, tu étais occupé, tu sais pas te mettre en retrait et ne serait-ce qu'envoyer un petit message, coucou, bonne année, on se rappelle dans la semaine. C'est trop facile. C'est trop facile. Alors, le jeu de piste, il est plein d'embûches, l'île au trésor. Comme dit mon père, la vie, elle est pleine d'embûches. Celui qui ne voit pas, il trébuche. Alors espérons que nous allons, avec ce portail, avoir des prises de conscience. Il y a eu beaucoup de 8, il y a eu beaucoup de 11. Espérons que ce 1 va se mettre en route. Mais honnêtement, en 11 jours, faites un peu le point de ce qui s'est passé en cette fin d'année. Si vous croyez que ça y est, l'année 1, elle est actionnée, ben, je vous garantis que non. Déjà, il faut 3 mois avant que les actions se mettent en place. Mais en miroir, vous avez le mois de novembre, le scorpion, la déconstruction. Maintenant, chacun verra ce qu'il a à apprendre. Voilà. Moi, ce sont les énergies que je ressens, et ça fait un moment que je les sens, ça fait un moment que je perçois non seulement tout ce qui se passe dans le monde, en interaction, ce que les gens sortent, et qu'après ils font « oups », ou ce qu'ils disent, et qu'ils essayent de faire les couleuvres, moi je peux plus supporter ça. Je peux plus entendre des choses comme ça. C'est plus possible. La fée du Mildiou l'a dit, de arrêter de mentir, quoi. Arrêter de mentir à des gens qui sont dans une élévation et à une conscience qui essaye d'être la plus droite. La plus droite, bordel. Moi, j'ai des gens qui reviennent dans ma vie, je me demande pourquoi, mais quand je gratte un peu, c'est parce qu'ils ont besoin de moi, ne serait-ce que un conseil. J'en ai encore là que je connais même pas. Est-ce que je peux appeler ta copine, tout ça? Mais pourquoi? Pour un conseil? Mais quand je t'avais en face, que je t'ai prévenu de ton alignement, tu écoutais rien, et maintenant tu viens m'emmerder un dimanche? Non. Ça marche plus, ça. Ça marche plus. Il arrive un moment où c'est pas parce qu'on est dans un chemin d'éveil, qu'on est dans des compréhensions, qu'on est là pour œuvrer pour l'humanité, on est là pour enseigner, donner un savoir, offrir au monde nos capacités, n'importe quelle soit. Moi, je fais de l'art. Je suis pas que médium, je suis pas que guérisseuse, je suis pas que... J'existe, je m'appelle Catherine. Ben, allez voir ailleurs si j'y suis, quoi. Et sans regret, sans remords, quoi. Je suis alignée. Puis peut-être qu'un jour, ton positionnement envers moi, ta résonance quand tu me parleras, ben je verrai qu'elle a changé. Peut-être que là, on pourra dialoguer. Peut-être. Voilà. Moi, c'est ça que je veux. Je veux pouvoir être dans le 34, et je suis née à 7, dans le 34, ce 7, dans cet amour, dans cette droiture de ce 7, dans l'Esprit Saint, et j'habite le 43. Donc si tu sais pas me regarder comme on regarde une biche,
et qu'on s'imprègne et qu'on la fixe avec de l'amour, qu'elle bouge pas tellement elle a confiance en toi. C'est ça que ce portail est venu nous dire. Telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte. Connecte. De son doux murmure. Elle nourrit, apaise et panse les blessures. Écoutez, j'espère que ce portail sera dans les compréhensions, dans le retournement, que dans ces 11 jours, vous aurez réfléchi, vous, et ce qui vous a été projeté aussi. Je sais qu'on a beau dire que tous les points de vue sont justes. Pour moi, c'est une forme de lâcheté. C'est comme quand on te dit, toi tu as ta porte de sortie, moi j'ai la mienne. Non, c'est qu'on n'a pas envie de dialoguer, c'est qu'on n'a pas envie d'être aligné avec l'autre personne. Quand on nous dit, tous les chemins mènent à Rome, je suis désolé, hein, si tous les chemins menaient à Rome, on serait tous à Rome, hein, à un moment donné à un autre, hein, d'accord? Alors qu'il y a bien d'autres pays à visiter, hein. Faut arrêter de penser que quand on est sur un chemin spirituel, faut dire amen à tout, hein, que tous les points de vue sont justes pour tout le monde, que on a tous la même conception, la même vision. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a trop eu de leurres, il y a trop eu de fantômes, il y a trop eu de malveillance et de malfaçon sur ce chemin d'éveil. Depuis 2010, il y a des choses qui se sont passées, il y a eu des transformations négatives, des gens qui ont voulu prendre du pouvoir sur l'humanité énorme, hein, et ce n'est plus, on ne peut plus parler de spiritualité, on peut parler juste d'être spirituel, et si déjà on est spirituel, on va pas commencer à dire amen à tout. Même Jésus a sorti son fouet. Hein. Même Jésus, on ne le touchait pas si on ne le lui demandait pas. Hein. Je vous aime énormément, bien sûr. Il n'y a rien de changé pour moi. Hein. Voilà, la place du 11 avec ce 2 hein, que je viens de tirer à l'instant. La papesse. Est-ce que je vous ai appris? Est-ce que moi j'apprends? Oui, j'apprends tous les jours. J'apprends de mes réussites, j'apprends de mes erreurs. Tous les jours j'actionne ce chariot qui, je vous rappelle, est le fils ou la fille hein, du pape, de l'impératrice et de l'empereur. Hein. On est encore dans le 7, hein, oui, je suis bien de 7, je suis bien un cancer, comme le dit ce scorpion. Je suis bien la fille d'un empereur et d'une impératrice, puisque il y a quelques années, on m'a donné le surnom d'impératrice sans savoir rien, hein, d'accord? Est-ce que j'ai eu affaire à des PM? Oui. Est-ce que j'en ai été peut-être un aussi? Oui, je pense, puisque ça avait les poules qu'on gratte qu'on apprend à gratter. Hein. Mais maintenant, par contre, je me sens complètement dans mon unicité et j'œuvre dans cette unicité. Ça, c'est clair. Et j'ai pas envie qu'on m'en déroute. Pas du tout. J'ai trop besoin d'être à la place que je suis venu faire par cette justice. Et ce 11 mi-mai, pour avoir l'épée de celle qui peut parler, de celle qui a vécu les divorces, les veuvages, les situations de séparation avec les enfants, les malfaçons, les malveillances des gens,
la santé, oui, cette justice, je la connais très bien. Je l'ai vécue et je l'ai incarnée sur Terre. Ça a été un choix de ma part. Et je pense maintenant que tout ce que on met en place, qu'on devient ce bâtisseur, certains et certaines, ben, on le mérite. Et pour d'autres, on vous dit, le chemin continue. Soyez vigilants. Regardez correctement, ce 9 n'est pas terminé. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un tout. Vous faites partie du monde. Le monde qui représente la carte 21, qui est un 3. Vous faites partie de vous, des autres et de la galaxie. On n'est pas seul sur Terre. On n'est pas seul dans l'univers. On vous dit que beaucoup de choses vont être conscientisées par ce 8. C'est l'énergie qui descend et qui vient alimenter votre cerveau. Et on vous dit que de toute façon, le positionnement, il arrivera. Il arrivera avec les 4 1. Donc cherchez les 4 1 et vous serez exactement à la date que tout se positionnera. Pour certains, c'est maintenant que ça commence. Et pour d'autres, ça commencera en miroir, en scorpion. Mais vous inquiétez pas, le 1 encore, le 11, on vous donne la force. Voilà, j'arrête cette vidéo à 1h01 minute. Et à bientôt. Ah ben c'est passé au 2. Pourtant c'était 1-1. Merci d'avoir écouté. Je vous dis à très vite, à je sais pas quand. Mais ne lâchez rien, c'est pas simple. Que la force soit avec vous dans cette femme qui détient la bouche sans forcer, sans être mordue, mais soyez toujours dans le juste. Parce que pour moi, je m'aperçois que, vu ce qui se passe mondialement, il y en a qui croient et qui sont arrivés en haut de l'affiche, ils sont loin d'être arrivés en haut de l'affiche. Loin d'y être quand on voit leur ego et ce qui peut leur arriver dans les événements prochains. C'est pas gagné pour tout le monde. Ce portail nous le fait bien comprendre. C'est comme ça. C'est qu'on est en vie, c'est qu'on est vivant, et c'est qu'on est capable de donner encore plus et de recevoir encore mieux. Tout est en équilibre. Tout est juste. C'est la vie qui est comme ça. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et l'espoir, il est dans ce 6. Dans ce Verseau. Dans ces jumeaux. Dans cette tempérance qui est le Verseau. Je vous embrasse. À très vite, au revoir.